Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être, et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Aujourd'hui, Lorraine, nous parlons de la géobiologie. Qu'est-ce que c'est donc ça, la géobiologie ? Alors cette méthode, elle est apparue en fait aux alentours des années 1920. L'un des pionniers de cette discipline, c'est Hartmann, un médecin militaire. En fait, la géobiologie, c'est l'étude de l'influence des ondes sur le vivant. Donc elle va prendre en compte l'impact des rayonnements ionisants, elle va prendre en compte les champs magnétiques, les champs électriques, les courants également, qui ont un impact sur notre état physique et psychique. Alors grâce à cette méthode, on va pouvoir modifier les énergies des lieux et des habitats, donc les harmoniser pour apporter plus de bien-être aux personnes qui vivent dans ces lieux. Mais alors comment les énergies d'un lieu auraient-elles une influence sur nous ? Eh bien Marc, il faut savoir que où que l'on soit sur Terre, nous sommes tous sous l'influence permanente de deux types d'énergie. D'abord l'énergie cosmique, donc qui vient de l'espace, et qui va provoquer ce que les géobiologues appellent des vortex ou des cheminées cosmotelluriques. Et puis ensuite, il y a également l'énergie tellurique, donc qui provient de la Terre elle-même, avec des veines d'eau souterraines ou des failles souterraines, entre autres. Et puis, bien entendu, au-delà de ça, on peut également tous être influencés par d'autres types d'énergie. Les lieux, comme les objets, ont une histoire et donc une mémoire. Et puis, bien sûr, sans compter parfois la présence de certaines entités. Alors, vous disiez que cette méthode a près d'un siècle. Mais alors, comment on faisait avant ? La méthode, en effet, elle est assez récente, mais la prise en compte de l'environnement sur le vivant, elle n'est pas nouvelle du tout. Dans les temps les plus anciens, déjà, les personnes ne plaçaient pas leur habitat n'importe où. Ils savaient par exemple qu'un cours d'eau sous une maison pouvait influencer la vie en surface. Et puis nos anciens s'étaient déjà aperçus que certains lieux augmentaient leur énergie alors que d'autres semblaient vraiment l'affaiblir. Alors comment je puis savoir, moi, qu'il y a des énergies néfastes chez moi ? Alors c'est difficile de donner une liste exhaustive, mais enfin, il y a quand même certains signes qui peuvent vous alerter. Alors par exemple, si vous avez des constructions qui se lézardent, malgré des réparations répétées, s'il y a autour de chez vous des arbres qui poussent de façon inclinée ou tordue, si la vente de votre maison semble bloquée mais d'une manière tout à fait inexpliquée. Mais ça peut aussi se voir si vous notez que depuis que vous êtes dans votre maison, vous subissez de façon répétée par exemple des fatigues mais complètement inexpliquées, des maladies, des insomnies, des accidents à répétition, ou bien encore s'il y a des conflits perpétuels au niveau du couple. C'est quelques-uns des signaux qui peuvent vous alerter. Alors comment la géobiologie peut concrètement nous aider si on vit l'une de ces situations ? Alors il va falloir commencer par contacter un géobiologue qui va venir sur le terrain pour faire une étude de votre habitation ou de votre terrain. Son rôle va alors consister à faire un diagnostic et puis ensuite bien sûr à nettoyer et à harmoniser les lieux. Alors il va utiliser pour ça différents outils comme un pendule, une baguette, des pierres. Véritablement, chacun a sa propre manière de travailler. L'important, c'est de bien comprendre que notre environnement joue un rôle clé dans notre santé. D'ailleurs, Hippocrate disait lui-même, celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol concurremment avec la constitution des êtres vivants. Alors écoutons-le. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être, et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.